C'est un 1er mai que l'Union des enseignants du Sénégal, surtout dans la section régionale de Ziguinchor, organise à l'instar des autres organisations syndicales. Nous sommes un 1er mai, c'est la journée internationale des travailleurs et aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler de notre corporation. Nous nous retrouvons comme nous l'avons toujours fait, même si on est resté longtemps sans le faire, mais aujourd'hui c'est la mobilisation des acteurs principaux, mais surtout des militants et militantes de l'Union des enseignants du Sénégal dans la section de Ziguinchor qui se retrouvent pour discuter du syndicat de manière générale et parler aussi de la thématique parce qu'en dehors des préoccupations que nous avons comme revendication, mais il y a une conférence autour de laquelle nous avons parlé du métier de l'enseignant. L'enseignant au XXIe siècle, le regard croisé sur les mutations ou l'évolution de la profession, voilà ce qui nous a entretenu aujourd'hui. Mais pour parler réel, pour dire que nous sommes une formation, une organisation syndicale, lorsque des syndicalistes se retrouvent, surtout pour une journée comme le 1er mai, il nous faut forcément parler de nos préoccupations. Les préoccupations essentielles des enseignants aujourd'hui, c'est la prise en charge effective de leurs besoins. Les besoins en formation, les besoins dans leur carrière, mais surtout les préoccupations qui sont liées à la situation actuelle de nos collègues qui sont partis à la retraite. L'autre chose, on voit des gens qui partent à la retraite. Mais on dit retraite à 60 ans, d'accord, mais il y a certains qui, après 60 ans, sont là jusqu'à 70 ans et opérationnels. C'est le privé qui utilise ces personnes-là pour pouvoir continuer à faire passer leur savoir. Nous pensons que l'État doit prendre ses responsabilités, faire de sorte que la retraite soit optionnelle. La retraite peut passer de 60 à 65 ans et c'est très possible. Ce qui est prévu pour les enseignants du supérieur, peut-être pour les enseignants de tout le cycle, que ce soit l'élémentaire, le préscolaire, mais aussi le moyen et le secondaire. L'US reste formel. Un pacte de stabilité, il ne se décrète pas. Il faut poser les conditions de la signature de cet acte-là. Oui, certains ont voulu le 1er mai 2025 signer ce pacte sur l'ensemble du territoire national pour engager toutes les organisations syndicales, mais un pacte de stabilité, il se travaille. Il faudrait poser les jalons clairs pour montrer que l'État est dans les dispositions de prendre en charge ce qu'on appelle la plateforme minimale. Il y a des questions sur lesquelles nous sommes intransigeants. Et c'est pour dire que ce pacte-là, il ne doit pas être décrété encore une fois. C'est un pacte qui doit être pris en compte à travers les engagements de l'État et à travers des négociations sérieuses. Qu'on essaie aussi de voir comment accompagner les enseignants dans cette nouvelle dynamique de technologie. Aujourd'hui, on parle de numérique à l'école, tout numérique. Mais comment les enseignants qui sont habitués du système ancien peuvent s'adapter? Il faut forcément les former. Nous exigeons la formation de ces enseignants-là dans la technopédagogie, parce que c'est ce qui va leur permettre d'être opérationnels dans le numérique.